L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce mercredi de la première semaine du temps de Carême année C, lues par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Mathias Etienne, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par Raoul Thibault Nguetia, père de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande.
Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant: encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se revêtirent de toits à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se recouvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis, il fut crié dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, grands et petits bétails ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se recouvra de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravissera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le refrain du psaume 50. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Se convertir, c'est chercher la faveur de Dieu. Frères et sœurs, les textes liturgiques de ce jour nous parlent de l'universalisme de la rédemption en Jésus-Christ. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas chapitre 3 à 4. Les habitants de Ninive décident donc de jeûner et de se repentir. Depuis le roi jusqu'aux habitants, aux enfants et animaux se sont couverts de la cendre. Ninive, la grande ville païenne, est appelée à faire pénitence. À la suite de la reine de Saba, tous les hommes sont invités à écouter la sagesse infinie qui leur parle de la bouche de Jésus. La prédication de Jonas à travers Ninive amène les habitants de la cité de Ninive à la repentance. Dieu fait donc grâce à ses enfants. Et les hommes de Ninive seront cités en exemple par Jésus aux Juifs de son temps, alors qu'ils ont au milieu d'eux quelqu'un infiniment plus grand que Jonas. Le Fils de Dieu lui-même était là, venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Le salut est donc à notre portée. Il faut se reconnaître pécheur et accepter Jésus comme son sauveur est le seul moyen d'échapper à la condamnation éternelle. Le signe de Jonas est le seul signe qui sera donné à la foule qui presse le Seigneur. Ce signe renvoie en effet au mystère de la personne de Jésus, parole de Dieu, faite chair pour notre salut. Aujourd'hui, Jésus nous indique que le signe qu'il va donner à cette génération mauvaise, c'est lui-même. C'est donc le signe de sa mort et de sa résurrection. Sa mort librement acceptée, c'est le signe de l'incroyable amour de Dieu pour nous. Jésus donna sa vie pour sauver la nôtre. Sa résurrection parmi les morts est le signe de son divin pouvoir. C'est le signe le plus puissant et émouvant jamais donné. Frères et sœurs, nous sommes tous invités à revenir au Seigneur. Le psaume 50 résume donc les textes de ce jour. Dieu ne rejette pas le cœur brisé et broyé qui se tourne vers lui. Le sacrifice qui plaît à Dieu est un esprit brisé. Il nous dit: revenez à moi de tout votre cœur
je ne suis qu'amour et bonté. Ainsi, nous sommes tous invités à la pénitence et à la conversion au cours de ce temps de carême. Chacun de nous est le prophète envoyé de son frère. Durant ce temps de carême, Seigneur, donne-nous la grâce d'être renouvelés dans l'écoute et à l'accueil du mystère de ton Fils qui continue à se donner à nous dans l'écriture et l'Eucharistie. Que l'Esprit de Dieu nous aide, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.